Les 10 dernières minutes de cette émission, peut-être les plus intéressantes parce que... parce que jusqu'à présent, messieurs, vous m'avez pas... Non, parce que la parole est à nos téléspectateurs et s'ils ont envie de vous poser des questions auxquelles on n'aurait pas pensé... Tiens, Griezmann, on n'a pas eu le débat Griezmann ce soir. Et ben voilà, c'est Cassette ou Cassé qui nous le propose. Oui, comment quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te refais ma vanne du bureau de tout à l'heure. Bravo à Antoine Griezmann. J'ai trouvé qu'il avait de grosses qualités de présentateur. J'ai suivi le Griezmann confidentiel. Je trouvais qu'il arrivait assez à mettre en évidence Alessandra Sublet, à la questionner un peu sur sa vie, tout ça. Et c'est vrai que c'est un rôle de journaliste. Il sait s'effacer au bon moment. Vraiment bravo, bravo Grisou. La vanne a mieux marché au bureau, mais voilà, on a compris. Romain, vas-y, tu réponds à Cassé. Pensez-vous que Griezmann a l'OM prochainement, cet été ou le suivant? C'est possible? Non. Voilà. Oui, et puis ouais, c'est info. Mais non, Griezmann, non. Ça, voilà. Arrêtons de rêver. Pourquoi? Parce que tu as suffisamment rêvé de Drogba, tu as vu ce que ça t'a mené, et après tu es aigri et tu lui en veux à lui alors qu'il y est pour rien. Donc laisse-le lui travailler sa cote en parlant de l'OM, mais sois toi conscient que ça ne te concerne pas. Mais il travaille pas sa cote en parlant de l'OM puisque... Il a une clause libératoire à 100 millions d'euros. Il travaille pas sa cote, mais enveloppe de 200 il est malin. Hein. Peut-être pas. Ouais, peut-être, non? Je sais pas. C'est sûr que si tu non, personne n'y croit autour de ans. Si tu prends tout l'allant pour 3 ans, ouais, ça moi je pense que Griezmann il a peut-être en tête d'y venir un jour à l'OM, mais un jour, mais pas dans les 2-3 ans qui viennent. Je pense il y en a beaucoup qui ce un jour là, quand ce un jour il va venir, il va être nombreux à débarquer. Il veut finir aux États-Unis apparemment. Donc ce qui viendra entre les États-Unis et le prochain contrat. Alors. Voilà. Et est-ce qu'on serait pas le prochain contrat? Moi je me dis c'est possible. Ah, il est là mon Kevin. Non mais c'est le rêveur, le rêveur. Kevin Eminem en même temps, voilà. Ça marche pas de j'y crois et voilà. Explique-moi. Pourquoi pas? Mais c'est possible. Tu préfères Griezmann et que des joueurs de la CFA? Non mais c'est vrai que quoi qu'il arrive. On n'y est pas encore, mais Marseille est en train de se battre pour une qualification en Ligue des Champions. Avec une rentrée d'argent en Ligue des Champions. Plus ou moins, on a quand même une équipe qui tient la route. Je veux dire, c'est pas comme si on est en train de dire qu'on va recruter 10 joueurs l'année prochaine. Si réellement il faut mettre le pactole sur un joueur, moi je le mets sur Griezmann. S'il faut mettre 100 millions d'euros. Un pactole, c'est 10 pactoles qu'il faut mettre. C'est pas grave. Après, moi, il y a quelque chose d'important dans ce qui a été écrit. Cet été ou le suivant. Et c'est pour ça que moi je suis à 100% de ton avis. Ouais. Je me dis que c'est possible. 100 millions, c'est beaucoup d'argent, mais je suis persuadé que sur un coup de tête, McCourt il peut les sortir. Mais si vraiment, voilà. Et si, mais sur le suivant, pas pour l'été prochain. Pas pour l'été prochain. Mais si tu te qualifies pour la Ligue des Champions, que tu attires encore 3-4 joueurs, bien sûr. Si tu arrives à récupérer des joueurs niveau Luis Gustavo, ouais, il y a un peu tout qui est lié. T'as comme avec Puma, il appartient à Puma, t'as Puma qui débarque à Marseille. Il y a plein de petits détails, c'est bête. Attention, je dis pas, c'est très très gros l'histoire. Si Marseille va faire signer Griezmann, on part très loin. Je suis pas en train de dire oui, c'est faisable comme ça, mais moi j'y crois et vraiment. Je me dis c'est jouable et quand même s'il travaille sa cote quand même il fait beaucoup quand même de petits appels du pied quand même à l'OM, donc ça en dit long. Et sachant que l'Atlético Madrid c'est un grand mot, ils sont pas en fin de cycle loin de là, mais on sent qu'il y a un peu friture dans le club avec Simeone, certains joueurs, peut-être que lui c'est le moment de partir. Après c'est un club comme Barcelone, s'avère que la piste est véridique aussi. Parce que là voilà, les rumeurs font des club comme ça on n'en parlera plus jamais. Ça dépend parce qu'à Barcelone il sera jamais la star. Je vous rappelle que le dernier joueur qui a refusé Barcelone pour signer à l'Olympique de Marseille, c'était Reynal Pedros. Non, c'est Caboret. pas super bien passé par la suite. C'est Caboret, il paraît. Non. C'est Reynal Pedros. Parce qu'il a vraiment refusé d'aller à Barcelone. Voilà. Qui était un bon joueur à l'époque, mais qui n'a pas la même cote. C'est vrai que je me dis qu'il y a tout qui est lié, que ça peut être ta star. On a tellement attendu notre attaquant cet été qu'on n'a pas eu. Voilà, que je me dis que c'est le joueur. Pourquoi il refuse Barcelone? Non, non, mais c'est ce que je te dis. Si jamais Barcelone s'avère que c'est vrai que vraiment on se positionne dessus, ou un club comme Manchester United qui fait une surenchère sur tous les sujets, ça va être compliqué de lutter avec eux. Mais bon, la preuve du contraire, c'est que personne n'a mis 100 millions d'euros sur lui. Après, tous les clubs, ils sont bien pourvus. Paris, ils ont bien mis 180 sur Mbappé, ils ont bien mis 220 sur Neymar. Je veux dire, 100 millions d'euros, à l'heure actuelle, c'est beaucoup d'argent à l'échelle de gens comme nous. Mais je veux dire, par rapport à d'autres joueurs, il n'y a aucun club qui est venu mettre 100 millions d'euros sur lui, alors que c'est un joueur très coté. Après, il y avait quand même l'histoire aussi de l'interdiction de recrutement. Qui pouvait rester à qui pouvait rester. Mais c'est très gros, l'histoire peut paraître. Ils ont récupéré Diego Costa pour janvier. Tu veux pas nous laisser rêver un peu? Laisse-nous rêver, faire le rabat-joie. Là, t'as que 30 ans et tu commences à me dire moi je vais rejoindre ça non. Mais moi je vais rejoindre Babou. Si vous faites que rêver,
ça me va. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas que rêver. C'est qu'après, quand Griezmann il va pas venir, vous allez pleurer, vous allez insulter ma cour. Comme vous l'avez fait quand Agüero est pas venu. Et quand vous aviez la fin de mercato et que vous aviez tous pleuré, et parce qu'on vous avait dit, mais vous aviez 200 000. Et ouais, mais on pensait que lui, il pouvait. Mais on pensait que Giroud il allait se saigner, qu'il allait se avec ce vous. Il nous a placés au même niveau que tout le monde. Vous allez pleurer. Je vous ai entendu. Non, je vous ai compris. Vous savez, il y a des vidéos. On voit les trucs. Il y a des espoirs qui sont faits. J'ai déjà entendu parler d'Agüero. Moi, je t'avais juste dit Baka. Et Baka, c'était faisable. C'était faisable, exactement. Donc après, là, ce que je vous dis, c'est que parlez de Griezmann, et après, quand ça se fait pas, on le voit avec. Ça s'en prend à Drogba, ça s'en prend derrière à la direction de l'OM, là, avec les mercatos et tout. Et ça dit, ouais, mais nous, on nous a fait rêver, et puis derrière, comme l'a dit un jour Babou, j'adore cette phrase, les déclarations, on en fait un peu ce qu'on. C'était quoi, c'est ça ? Les déclarations, on en fait un peu ce qu'on veut, et on veut croire un peu ce qu'on veut croire. Donc, si restez avec votre notion de rêve, mais précisez bien que c'est un rêve et après n'en voulez à personne au moment où vous vous réveillez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Tu veux répondre à un truc parce que j'aime bien ce débat. Non, mais c'est surprenant. Comme il a dit Romain, c'est vrai que c'est bien. Il a dit ce qu'il pensait, mais c'est au nom de vous. Je veux dire, après, là, c'était une question posée à nous directement. Moi, je réponds que j'y crois que c'est faisable. En tout cas, j'en ai jamais voulu à ma courte, comme tu dis, même si on a des vidéos ou autres. J'ai toujours dit qu'il y avait possibilité et j'ai toujours pensé que Marseille pouvait faire un gros joueur. Ça s'est pas fait cet été. Je pense qu'on a les moyens financiers et au fur et à mesure que si Marseille retrouve la Ligue des Champions, ça par contre, c'est la condition sine qua non. Je t'ai pas dit le contraire, c'est ce que j'ai dit avant pour l'arrivée de Griezmann. Mais je pense qu'il y a possibilité de faire vraiment un top joueur et pourquoi pas Griezmann qui a tous les éléments qui ferait la star de l'OM. Après, c'est bien ce que tu as dit, attention de trop rêver non plus, voilà, ça se fait pas. Je suis d'accord avec toi, le retour des gens qui s'empruntent pour passer à la direction. La direction n'a pas dit on va faire signer Griezmann. La question c'était est-ce que vous pensez que c'est possible à nous ? Moi je pense qu'actuellement, comme j'ai donné tous les arguments avant, je pense qu'il y a possibilité de le faire. Maintenant, ça va être très compliqué, je dis pas le contraire. Mais là, c'est sûr que la direction n'a pas dit qu'ils allaient faire signer Griezmann. Si on prend ton raisonnement, le 20 août, c'était possible de faire signer Diego Costa. J'ai toujours cru. Jacques Hérault sur un plateau de télévision a dit c'est possible. De la même manière que tu dis Griezmann. Mais avant qu'il le dise sur le plateau, j'ai toujours cru à la possible. Ça veut pas dire on va le faire. Non mais voilà. Mais il a pas dit on va le faire. Il a pas dit ça. Il a dit c'est possible. Mais il a pas dit on va le faire. Il a dit c'est possible, Kevin. Mais derrière, on a les moyens de le faire. Il a dit c'est possible. Et derrière, il est totalement irresponsable. Il a lancé Diego Costa. Il y en a qui vont loin. Je suis d'accord. Ça veut dire qu'il a les moyens de le faire. Ça ne voulait pas dire quand il disait c'est possible, c'est qu'on en a les moyens. Mais après Costa, il a jamais voulu venir. C'est possible. Donc on a revenu par rapport à excuse-nous, c'est possible, ça veut dire c'est possible. Si les gens ils entendent autre chose, c'est leur problème. Moi je te dis, si tu dis c'est possible, c'est que tu penses que c'est possible. Pour revenir, si le président dit que c'est possible au niveau de Costa, c'est-à-dire qu'il savait en termes de transfert, ça allait coûter au moins la moitié de ce que coûte Griezmann aujourd'hui, entre 40 et 50 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, au moins en termes de transfert. Voilà. En tout cas, ça dépassait la trentaine de millions d'euros. Et je pense quand même qu'il a un salaire supérieur quand même à Griezmann, si je dis pas de bêtises, Diego Costa, Chelsea aujourd'hui. Faudrait regarder. Je veux dire, s'il a dit que c'était possible, c'est-à-dire que sur un type de joueur avec le salaire plus le transfert, Marseille, voilà, on allait peut-être pas en faire 4 ou 5 dans un été, on n'a toujours pas fait un, je suis entièrement d'accord avec toi, ça n'a pas été le cas, mais il y a peut-être possibilité de le faire ce jour-là. Ce qui est sûr, la conclusion Karim, et après on passe aux autres questions. Ce qui est sûr, c'est que des top joueurs, alors peut-être pas Griezmann, mais des top joueurs à entre 50 et 80 millions, l'OM en fera. Moi j'en suis sûr. Je peux me tromper, mais je suis persuadé que, comme tu le disais, avec la Ligue des Champions, mais aussi avec l'appétit vient en mangeant. Si tu commences à avoir 2-3 belles étoiles dans l'équipe et qui ne sont pas des étoiles qui brillent au firmament de je sais pas moi de ton système solaire, de votre système solaire, non, je pense vraiment que l'OM pourra faire au moins un top joueur. On clôt le débat Griezmann qui était passionnant. C'est très rare que je laisse une question aussi longtemps dans les questions-réponses, mais c'était vraiment passionnant. Elle était intéressante. Et en plus les avis, moi je trouve que celui de Romain et celui de Kevin sont tout à fait audibles, même si c'est possible ou c'est pas possible. Bref, salut la fine équipe. Selon vous, quel est le plus gros flop entre Lizarazu et Evra à l'OM? C'est Tommy qui nous pose cette question sur Twitter. Petit tour de table assez rapide, comme ça on peut faire d'autres questions après Tommy. Encore une. Evra fait un bon match. C'est contre Nice. D'accord. C'est vrai. Donc plutôt Lizarazu alors. Moi je dirais Lizarazu. En plus il est parti beaucoup plus rapidement qu'Evra. Sportivement, on va dire le plus gros flop Lizarazu, médiatiquement, on va dire Evra par rapport à tout ce qui s'est passé.
C'est ça, les réseaux sociaux. Là où je suis le plus déçu, c'est par Lizarazu parce que j'attendais des choses. Evra, j'attendais pas grand chose. Et surtout, Lizarazu a enchaîné quelques belles saisons au Bayern. Bonne question. C'était surprenant. Aux fans de Chichoul. 9. Qu'avez-vous pensé des sifflets contre Thauvin au Stade de France? Est-ce que nous on aurait sifflé il avait été, Lucas Digne a été sifflé il y a 2 ou 3 saisons. Moi, je cautionne pas. Mais tu comprends. Mais je suis pas surpris. C'est le football, voilà. Ça me surprend pas. Je trouve que ça fait partie du football. Faut pas. C'était quand même dans des proportions. Si Thauvin avait marqué un but magnifique, il aurait applaudi. Il y a eu des Thauvin après. Enfin, tu sens que c'était le cop des Bleus, là, toujours. Avec Clément Danty. Oui, on l'embrasse. Et son coq aussi, évidemment. Allez, une dernière question. Guillaume, selon vos avis experts, déjà, il vous flatte un petit peu avant de vous poser la question. Guillaume, peut-être. C'est possible. Que doit-on attendre lors du prochain mercato d'hiver? Et on conclura avec cette question. Des transferts de Guillaume. Des transferts. Ah ouais. Avis d'expert. Non mais quel style C'est possible. À quoi c'est possible. À quoi on peut s'attendre cet hiver? Peut-être le même nombre de joueurs que ce qu'il y a eu l'hiver dernier. C'est-à-dire 4. Ah ouais. Tu penses autant toi quand même? Ouais. Après, je pense pas que l'OM arrive à faire sans enrôler un milieu défensif. Ouais. Voilà. Un arrière gauche. Sans un arrière gauche. Il peut y avoir peut-être des joueurs qui ont des velléités de départ comme Bounassar, Doria par exemple. Voilà. Donc après, je pense que tu peux. Un ailier peut-être aussi. Ouais, non mais c'est pour ça 4 joueurs. Moi je pense que ça va être vraiment une question d'opportunité, c'est-à-dire que même à un poste où on s'y attend pas, comme par exemple le poste d'avant-centre. Moi je regarde la situation d'Arsenal, je regarde la situation de l'OM. Je pense que Giroud, j'y ai pensé. Peut-être que Olivier Giroud, selon la situation, à pareille époque l'an dernier, on se disait que Payet c'était impossible. C'est vrai. Donc à voir la situation. Maintenant, sa femme, elle a accouché, ça y est. Oui, et puis il joue pas. Et puis il joue pas du tout. Il y a la Coupe du Monde. Ça se creuse. Après, à voir. On doit s'attendre, messieurs. Moi, je suis encore d'accord avec Romain. C'est peut-être un poste où on s'y attend pas. Ce serait plutôt sur l'avant-centre ou quoi. Un latéral, un milieu. Je pense que la gauche, je parle. Ce serait nécessaire. Par contre, si on a quelque chose qui se passe sur les côtés, il y aura forcément pour moi un départ. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde quand même sur les côtés. Si quelqu'un vient, c'est pour améliorer, mais c'est pour se séparer de quelqu'un aussi. Très bien. NJ par exemple qui pourrait. Par exemple ou. Ouais, qui a toujours un peu une attitude, pas une attitude, je le connais pas personnellement, mais qui est toujours un petit peu surprenant, quoi. Ouais, dans son attitude, voilà, une certaine nonchalance. Après, moi, je pense que oui, peut-être 1 ou 2 recrues. Je vois pas un gros mercato. Peut-être opportunité comme sur la qualité. Sur la qualité, moi, en tout cas, c'est mon avis. J'irai chercher un latéral polyvalent. C'est rare, il faut les trouver, mais il y en a quelques-uns. T'as peut-être des noms parce que tu nous dis pas. Non, j'ai toujours des noms, mais j'en ai déjà parlé une fois, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était pour le poste de latéral droit parce que son poste à la base c'était Sylvain Widmer d'Udinese, l'international suisse, mais qui a la particularité de pouvoir jouer à gauche. Souvent les droitiers peuvent le faire et lui il a fait à l'Udinese, il a quand même 4 saisons dans le calcio derrière lui. C'est un joueur d'4 ans et du coup je me disais, et là bizarrement cette année il est un peu plus sur le banc, il est un peu plus dans la rotation, donc je me disais que ça coûterait peut-être pas très cher. C'est un mec qui pourrait venir faire du bien dans la rotation. On va faire du bien, exactement. Je vois Karim qui acquiesce sur ce profil. Mais à tous les deux, c'est vrai que c'est un truc quand même. À tous les deux, vous regardez l'intégralité d'une Coupe du Monde en une semaine en fait. Vous voyez combien de matchs tous les deux? C'est dégueulasse. C'est bien. C'est bien à voir, mais ça peut être dégueulasse des fois par moment. C'est dégueulasse pour la famille aussi. Ouais, pour la famille par moment. Tu as vu un Grèce-Croatie, toi, qui est 0-0 sur toute la ligne. Dis-nous comment il était, Mitroglou. Il n'a pas été trouvé parce que c'est coéquipier. Il le cherchait sur le terrain. Honnêtement, il aurait pu être mieux servi. Après, il fait un bel enchaînement en début de deuxième mi-temps, contrôle pied gauche, enchaînement frappe pied droit, assez puissante, détournée par notre ami Subasic. Voilà. Non, mais franchement, après, mis à part ça, il n'y avait rien dans le match. Les Croates étaient venus pour pas prendre de but. Voilà. Merci messieurs, c'est fini. On regarde juste le sondage lancé pendant cette émission sur Twitter. Pour vous, Mandanda est-il revenu à son top niveau? Oui, à 84%. Merci d'avoir participé. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez Romain Canuti lundi. Encore en vacances? Encore en vacances. C'est pas vrai. Bien sûr, mais oui. On va profiter des joies de la Gironde. Oh là là. Peut-être. Château. On va se ressasser tous les tu préfères de ce soir. Et figure-toi qu'on va faire le voyage avec Karim. Donc on va se mettre bien. Voilà, on va visiter un petit peu les châteaux. La team déplacement qui sera rejointe par notre ami The Voice là-bas. Ah, The Voice de Perche, Tony Sellier. On lui passe le bonjour. Très bien. Voilà, messieurs, merci de nous avoir suivis pour lui aussi. Je te laisse les clés lundi, Romain, et on se retrouve quant à moi jeudi, toujours avec le même plaisir sur le Phocéen. Salut à toutes et à tous, bonne soirée.